On est plus à l'heure, ça va, on est passé pour ça. Est-ce que Diaptoma, c'est un autre prénom du cachalot? Non, ça n'a rien à voir. C'est vrai que le cachalot, c'est le symbole. C'est le symbole de notre bateau, mais les diatomées, c'est complètement différent. C'est des toutes petites micro-algues qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Hein, ça n'a rien à voir avec le cachalot. L'œil nu. Eh ben, l'œil nu, c'est-à-dire l'œil sans microscope. Oui. En fait, les petites diatomées, ils sont dans les algues. Ce sont des petites algues, mais il y a des algues qu'on peut voir et il y a des algues qu'on ne peut pas voir tellement elles sont toutes petites. L'océan produit 70% de l'oxygène que nous consommons. C'est énorme. Non seulement il produit de l'oxygène qui nous permet de respirer, mais il absorbe du CO2. Le CO2, c'est un des gaz à effet de serre qui est très néfaste, on l'a vu pour la planète. Mais dans l'eau, il y a les petites algues qu'on appelle les diatomées, entre autres, qui font la même chose que les arbres. Elles fournissent de l'oxygène et elles prennent du CO2. Donc c'est très important que l'océan soit en bonne santé, car grâce à l'océan, on a plein d'oxygène. Ce voilier, il est derrière. C'est pour ça que j'ai fait un petit. Eh ben dis donc, bravo, hein, t'es forte en dessin. Et sous les coussins, on range toute la nourriture. On soulève des coussins, il y a des placards, parce que quand c'est tout petit, il n'y a pas beaucoup de place. Chaque espace est précieux pour ranger des choses. Donc là, par exemple, c'est toutes les céréales du petit déjeuner. Là, on met les pâtes. Derrière les coussins, là, il y a les conserves, etc. Okay. Ici. La gouvernail, la quille. Oui, la quille, attention. Ça, c'est le gouvernail, exactement. Qui dit droite ou gauche, le bateau va à droite ou gauche. Alors que la quille, ça permet, comme c'est très très lourd, ça permet au bateau de ne pas couler, pas se pencher quand il y a beaucoup de vent. La quille est très lourde, donc elle équilibre le bateau. Là, il y a Alex qui a ramassé un des bouteilles d'eau. Et là, c'est un sac plastique. Et là, c'est une bouteille, ça. Et ça, c'est un mégot. Il y a plein de déchets dans la mer. Et il y a des poissons qui croient que c'est de la nourriture alors que c'est de la pollution. Après, on va mourir s'ils mangent ça. Imaginez, vous voyez donc justement un camion poubelle rempli de plastique. Imaginez qu'un camion poubelle, toutes les minutes, il jette le plastique dans la mer. Je ne dis pas du tout qu'il fait ça, mais c'est pour vous donner une idée de la quantité de plastique qu'on déverse dans la mer malgré nous. Et là, c'est des tortues qui ont mangé des sacs plastiques. Enfin, un sac plastique. 80% du plastique qu'on trouve dans la mer vient de la terre. Parce que, comme je vous ai dit, quand ça s'envole, quand c'est par terre, ça va tomber soit dans les égouts, soit dans les rivières, et ça va toujours finir dans la mer. Bon, comment les tortues peuvent manger les méduses? Parce que les tortues, elles ont un tout petit bouche. C'est une bonne question. Je pense qu'elles arrachent des tout petits morceaux comme ça de méduses. Elles grignotent en fait des petites parties de la méduse. La tortue est très friande des méduses. Du coup, elle confond. Il y a aussi des animaux comme les cachalots. Très souvent. Une grosse baleine! Ouais, alors, vous vous souvenez, le cachalot, c'est pas une baleine. Le cachalot, c'est la famille des dauphins avec les dents. Il a été retrouvé avec 29 kilos de plastique dans l'estomac. Je ne sais pas combien vous pesez, mais 29 kilos de plastique, c'est énorme. Moi, j'ai 5 poches. Il fait des vagues. T'as 5 poches? Une, 2 ici. 7 3. poches. Une ici. 7 poches. Je les 7 en fait. C'est vrai? J'en ai 1, 2. Et est-ce que tu ramasses tous les sacs plastiques et tu les mets dans tes poches? Non. Bah pourquoi? Non, sinon je Moi, je remplis. Mais si t'as plein de poches, Quelques sacs de plastique dans la roue. bah tu pourrais Mais il y en a un, je l'ai enlever ramené beaucoup des de pollution. Donc, pour fermer la production de plastique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut boucher. Il faut boucher avec des binoches. Non, en fait, la production de plastique, ce qu'il faut faire pour plus que dans le monde on produise de plastique, il ne faut plus en consommer. Tout simplement, il ne faut plus consommer de plastique et comme ça, on n'en produira plus et il n'y aura plus ce problème. Quand il y a un poisson qui est mort, l'autre poisson s'est nourri de lui.
et après l'espèce de l'autre poisson sera mort ensuite et ensuite et ensuite. Tout à fait, parce qu'il va ingérer le plastique qu'il y avait dans le poisson qu'il a mangé, etc., etc. Tu as tout à fait raison. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Alors la raie, où est-ce que tu vas la mettre? C'est dans la famille des poissons. Bravo! Il n'y aura pas de place. Trop bien. Et oui, c'est du corail. Hein? Là, il est mort, mais quand il est vivant, il peut piquer, il peut être urticant. Donc c'est la même famille que la méduse, ce sont des cnidaires. Moi, c'est dessiné requin, moi, c'est dessiné avec baleine, moi, c'est dessiné avec mollusque, moi, c'est dessiné avec poisson, moi, c'est dessiné avec dauphin, moi, c'est dessiné avec tortue. Ce sont des animaux sauvages. Le fait de les toucher, c'est comme si on se les appropriait. D'accord? On va rentrer dans... C'est très intrusif de toucher les animaux. C'est comme si toi, dans la rue, il y a quelqu'un qui vient et qui fait comme ça sur ta tête. Tu vois, c'est pas agréable. Mais les animaux, c'est pareil. Je pense que c'est une manière de les respecter que de ne pas les toucher. Il faut qu'on se mette d'égal à égal. C'est pas nous qui les dominons, qui voulons se les approprier. On est d'égal à égal. Et c'est une rencontre où vraiment on se respecte l'un l'autre, on respecte la distance. Moi, je vais être médecin pour soigner les animaux. Oui, pour soigner les animaux marins et les autres animaux. Donc ça a vraiment eu un énorme buzz, on va dire, sur les réseaux sociaux. Elle a été vraiment haïe d'avoir fait ça. Et lui, il a pêché un poisson. Et lui, il est vu comme un héros. Lui, c'est un héros, il a pêché son poisson, il est fort, il est costaud. Alors, bien sûr, il y a une différence entre tuer un animal gratuitement pour le plaisir et dire je suis le plus fort, et tuer un animal pour se nourrir, comme le font la plupart des chasseurs sous-marins. Ils tuent des poissons pour se nourrir. Donc voilà, c'est quand même différent. Les poissons ont une image où en fait, comme si c'était pas des animaux, Ils ont le comme droit si de c'était vivre, pas des êtres sensibles, comme si c'était des êtres qui ne ressentaient rien. Or, c'est pas le cas. Les poissons, ils sont mais incroyables. Moi, je les côtoie beaucoup. Je suis beaucoup avec eux sous l'eau et ils ont tous des caractères différents. Le sard, par exemple, c'est un poisson très intelligent. Il sait reconnaître quand il y a un chasseur sous-marin avec son fusil sous l'eau, il va tout de suite se cacher. Alors que si on est juste sous l'eau à faire se balader, à nager, il voit qu'on n'est pas en danger. Donc, il fait la différence entre les chasseurs et les non-chasseurs. En fait, quand on est dans le voilier, il faut pas qu'on pêche. Tout à fait. On peut tout à fait vivre sur un voilier sans pêcher. J'ai dessiné des pêcheurs qui voulaient tuer des animaux marins. Ce phénomène est grave. La mer se réchauffe. Pourquoi la mer se réchauffe? Si on utilise trop de gaz, le souffle va être... Ça empêche, en fait, ça garde la chaleur du soleil et puis c'est gaz. Et après, puisque ça va garder la chaleur, le pôle Nord va fondre. Par exemple, si vous avez le choix entre prendre l'autobus ou la voiture ou le vélo, c'est quoi le mieux? Vélo. Pourquoi? Parce que c'est... Parce qu'il n'y a pas de moteur. Ouais. Et voilà, ça produit moins de gaz. Ouais. Ça produit pas de gaz, le vélo. Et le métro, c'est bien aussi? Non? Ça produit aussi un petit peu de gaz. Ouais. Mais c'est mieux que la voiture ou c'est moins bien? C'est mieux. Cette partie jaune qu'on écrase, là, que vous voyez des gens écrasés par terre, c'est extrêmement toxique. Ici, il y a un mégot et le poisson jaune, il a mangé le mégot, il est mort. Quand on a fumé le mégot, il faut toujours jeter à la poubelle. C'est ça, un poisson qui touche un mégot. Et qu'est-ce qui va se passer? S'il touche un mégot, il sera mort. Parce que ça pollue 5 litres gouttes d'eau. 500 litres d'eau?
Moi j'ai envie d'être policier, comme ça je pourrais mettre des amendes aux ceux-là qui jettent des mégots dans la plage, aussi des plastiques. Combien tu leur ferais payer? 40 000 euros. 40 000 euros. Mais... Moi, Et elle s'approprie les propriétés urticantes de ce qu'elle mange et elle-même devient urticante. Donc vous voyez, elle prend le pouvoir des autres animaux pour elle-même. C'est exactement ce que fait la limace frisée, sauf qu'elle mange les plantes, les cellules qui ont de la chlorophylle, qui sont capables de faire de la photosynthèse, elle se l'approprie. Et elle fait comme les plantes, elle va petit à petit pouvoir faire elle-même de la photosynthèse. Faire de la photosynthèse, c'est se nourrir tout seul en fait, c'est pouvoir les plantes. La différence entre les plantes et les animaux, les végétaux et les animaux, c'est que les animaux, ils ont besoin de matière organique extérieure pour se nourrir, alors que les plantes se nourrissent toutes seules en fabriquant elles-mêmes leur propre nourriture grâce à la photosynthèse. C'est un petit peu compliqué, mais en gros c'est ça la différence entre un végétal et un animal. Donc tout ça pour vous dire que souvent on place l'homme au-dessus des animaux, hein, un peu comme tu disais, l'homme c'est le plus fort, c'est le plus intelligent, et les animaux, ce sont que des bêtes, hein. Les autres animaux, ce ne sont que des bêtes. Alors que non, on fait partie d'un tout. Chaque animal a ses spécificités, chaque animal a sa propre intelligence, a sa propre façon de vivre. Et on est vraiment mélangés, on n'est pas plus évolué que les animaux. On est plus complexe, on a un cerveau parfois plus complexe, mais une éponge, c'est très évolué. Au fil des temps, les éponges, elles ont su s'adapter au froid, au chaud. Justement, quand je vous ai dit qu'on pouvait les mixer, elles arrivent à survivre à ça. Les éponges, elles vont survivre au réchauffement climatique sans aucun problème. Nous, c'est beaucoup moins sûr. C'est moi. je suis très très fier de vous en tout cas. Ça c'est quoi? C'est fini? Toi aussi, tu as déjà dit à un adulte qu'il fallait pas jeter un papier par terre? C'est vrai? C'était quand? C'est 2019. En 2019? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il a mis dans les poubelles. Il l'a mis dans la poubelle après? Bon, c'est très très bien en tout cas. Vous voyez, en disant des choses, vous pouvez faire changer les adultes. Le diplôme gardien des océans décerné à Moussa. Oui! Bravo Moussa! Le diplôme gardienne des océans décerné à Zéra. Bravo Zéra. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain, c'est pas joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou, qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. moi j'aime pas nager dans la mer parce que j'ai peur quand je me noie.